dois identifier en toi toutes ces choses qui peuvent te mettre en valeur, qui peuvent faire en sorte qu'on te donne de la considération. Alléluia. C'est de chercher à t'humilier. Alléluia. Et chercher à t'humilier sans le faire directement. En faisant usage de quoi? De l'espace. Alléluia. De l'élément de la nature qui règne pendant le temps établi par Dieu pour son règne. C'est-à-dire le soleil qui est destiné à présider le jour. Dieu est le président du jour. Ils connaissent la puissance qu'il y a dans le soleil. Et ils savent que le soleil a des missions. Le soleil a également des capacités que ceux qui sont initiés, qui sont éclairés, savent et qui peuvent en faire usage. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne craindras ni la peste qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein. Ni, alléluia. La contagion qui frappe en plein. Et plus tard, il est écrit dans le livre de Marc, je l'ai lu tout à l'heure. Alléluia. Dans le livre de Marc, au chapitre 15, verset 33, c'est écrit: la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la venue de la 9e heure. La 6e heure, c'est bien-aimé. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, voisin, encadre ta 6e heure. Pour éviter que la honte vienne sur toi. Encadre ta 6e heure. Pour éviter que l'humiliation vienne sur toi. Encadre ta 6e heure. Pour éviter que les déceptions viennent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils savent ce qu'ils font. Vous savez, je vous dirai quelque chose. Je le dis un peu à regret. Nous, les chrétiens, nous ne considérons pas assez le pouvoir de la prière. Amen. Nous ne considérons pas assez le pouvoir de la prière. Parfois, lorsqu'on dit qu'on doit prier, vous voyez les gens manifester des lourdeurs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que, alléluia, ce que c'est que le pouvoir de la prière. Or, quand je regarde par exemple chez mes frères musulmans, eux ils ont compris quelque chose dans la prière. Ils savent qu'en une journée, ils doivent prier plusieurs heures. Ils travaillent pratiquement leur prière dans le cycle de la journée. C'est-à-dire de minuit à... Mais vous voyez le chrétien. Quand il se lève le matin, ses yeux ne sont même pas encore bien éclairés. Il s'assoit là, il balbutie quelques mots là, il se lève. Alléluia, j'ai prié. Amen. Et le soir, il refait encore la même chose, j'ai prié. Non. Chez le musulman, c'est structuré. Il connaît comment il va faire sa prière et il va faire. Et si nous, les chrétiens, on prenait le temps de le faire, alléluia, il y a beaucoup de manœuvres que les puissants des ténèbres feraient contre nous qui échoueraient. J'ai un livre d'un monsieur, un livre qui a fait beaucoup de... qui est un best-seller mondial. Quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu, relu, relu. Alléluia. J'ai lu ce livre, j'ai pris 1 mois, c'était le seul livre que je lisais. Amen. Et je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai lu et je le relis chaque fois que l'occasion. Cet homme, c'était un sataniste à un niveau très élevé. Il était si élevé dans le satanisme qu'il ne mangeait plus la nourriture qu'on a préparée sur cette terre. Il mangeait sa nourriture que celle qu'on a préparée dans l'autre monde où la porte d'accès c'est le cimetière. Alléluia. Il ne mangeait pas la nourriture que nous mangeons là. Quand il goûtait, c'était fade, un genre mauvais dans sa bouche. Il était arrivé à un niveau où il mangeait que, alléluia,
la nourriture qu'on préparait dans l'autre monde, le monde parallèle, parce qu'il existe un monde parallèle. Au-delà, en plus du monde-ci que nous voyons là. Amen. Ça vous trouble? J'arrête là-bas ou je continue? Alléluia. Alors, il mangeait que là-bas. Et